Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette évasion du quartier disciplinaire de la prison de Dijon, 2 détenus ont réussi à se faire la belle tôt ce matin. D'après le syndicat FO Justice, ils ont réussi à quitter leur cellule en sciant les barreaux. L'un d'entre eux serait lié à un réseau de narcotrafiquants. La maison d'arrêt de Dijon est un établissement vétuste qui fait partie des 6 établissements prioritaires du plan étanchéité qui a été annoncé par le garde des Sceaux. 5 adolescents mis en examen à Besançon. La police les soupçonne d'avoir mené une série d'agressions homophobes. Ces jeunes, âgés de 15 à 17 ans, donnaient rendez-vous à leurs victimes via des applications de rencontres avant de les passer à tabac, les séquestrer, les extorquer. Les prévenus ont été remis en liberté en attendant leur passage devant la justice. Les pompiers de la Saône-et-Loire, mobilisés toute la nuit dernière au Breuil, ils ont dû intervenir sur le site industriel Industil, une usine qui fabrique des pièces en métal, notamment pour des réacteurs nucléaires. Un incendie s'était déclaré dans un transformateur électrique à haute tension. Près de 70 soldats du feu sont intervenus sur cette opération délicate. 20 000 litres d'huile menaçaient de s'embraser. Fort heureusement, personne n'a été blessé. La Banque alimentaire dans les starting blocks. C'est demain que l'association en Bourgogne-Franche-Comté organise sa grande collecte annuelle. Jusqu'à dimanche, les bénévoles de la Banque alimentaire vont être mobilisés dans plusieurs supermarchés pour recueillir vos dons. Une collecte de plus en plus cruciale alors que le nombre de personnes dépendant de l'aide alimentaire augmente chaque année en France. Dans l'actualité, également, les salariés de la sidérurgie rassemblés devant l'Assemblée nationale. La CGT est venue apporter son soutien à la proposition de loi de la France insoumise visant à nationaliser ArcelorMittal. Elle est examinée aujourd'hui alors que la CFDT, la CFE-CGC ont signé lundi un plan social supprimant plus de 600 postes dans l'entreprise. La nationalisation permettrait d'éviter le pire d'après David Blaise. Il est délégué syndical central CGT ArcelorMittal. De toute façon, il y a un plan de licenciement sur ArcelorMittal France. Il y a un PSE qui a été signé. Donc ça va pas stopper les licenciements, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est c'est arrêter cette hémorragie, parce que les licenciements, c'est que le début. Il y en aura d'autres. D'autres qu'on parle pas beaucoup, mais il y en a tout le temps chez ArcelorMittal. Je rappelle quand même que depuis que Mittal est arrivé en place, quand Mittal a repris Arcelor, on était 30 000 salariés. Aujourd'hui, on est 15 000. Donc, il a détruit déjà 15 000 emplois. La CGT estime que la nationalisation d'Arcelor ouvrirait la porte à d'autres nationalisations dans le secteur de la sidérurgie et d'autres secteurs stratégiques. Et puis on termine avec un mot de sport, un mot de football, la suite de la semaine européenne. Ce soir, après les victoires de Paris et Marseille et le nul de Monaco en Ligue des Champions, place à la Ligue Europa. Nice, qui n'a pas encore décroché la moindre victoire dans la compétition, joue sur la pelouse du FC Porto. Lille va tenter de se relancer à domicile contre le Dynamo Zagreb et de son côté, Lyon va défier le Maccabi Tel Aviv. À suivre, la météo sur Fréquence Plus.